La radio parisienne aime les expos. Picasso Mania au Grand Palais, c'est un hommage au fondateur du cubisme et à sa manie de peindre. Bah oui, mania. Sauf que Mania, c'est aussi une divinité de la folie dans la mythologie grecque. Le Grand Musée ferait-il référence à une certaine folie chez le maître ? En fait, plutôt à la folie qu'il a déclenchée chez les autres artistes. Car dans cette exposition, ne vous attendez pas à faire plus ample connaissance avec la peinture de Picasso. Non, vous ferez davantage connaissance avec d'autres regards d'artistes qui ont repris, interprété ou cité l'homme à la marinière. Jasper Johns, David Hockney ou encore Martin Kippenberger. L'occasion de démontrer que l'artiste a largement influencé la création contemporaine. Et le musée attaque le mythe avec les œuvres cubistes. Parmi les artistes présentés, des peintres, mais aussi des cinéastes comme par exemple Jean-Luc Godard et la si gracile Jean Seberg, modelée pour évoquer le visage féminin de Guernica. Guernica, la toile la plus politique de Picasso, on y vient, en découvrant d'abord Les Demoiselles d'Avignon, l'autre œuvre majeure de Picasso. Et après quelques pas et des couleurs plein les mirettes, on se dit que les hommages sont parfois très clairs, et parfois beaucoup plus abscons, comme les pin-up plantureuses de Sigmar Polk, censées rappeler en pointilleux les fameuses demoiselles. Ouais, non. Picasso pop, Picasso star, Picasso photographié, les salles se succèdent ainsi gentiment jusqu'à Guernica. Pour rappel, Guernica, c'est donc une œuvre monumentale de Picasso qui dénonce les bombardements de la ville de Guernica en avril 1937. Reprise par la propagande, cette peinture a fait le tour du monde et symbolise définitivement le refus du fascisme, du totalitarisme et de la guerre. Une icône telle que c'est ce visuel qui habille les murs de la salle du Conseil de sécurité de l'ONU. Guernica n'est évidemment pas présent au Grand Palais, mais une autre œuvre vaut largement le déplacement. Sans doute le meilleur hommage à Guernica. Un immense tableau qui ne semble pas révulser les visiteurs. Et pourtant, elle est composée de quelques 500 petits cœurs qui ont cessé de battre, souvent sous la main de l'homme. 500 cadavres brûlés et martyrisés, des cadavres d'animaux et notamment de loups. Une œuvre funèbre, frappante et dérangeante, de même dimension que Guernica. Qui a peur du grand méchant loup ? C'est la réponse d'Abel Abdessemed à l'œuvre de Picasso et à l'affirmation que l'homme est un loup pour l'homme. Une œuvre devant laquelle certains visiteurs semblent passer sans même lever le nez. Répulsion ou déni ? Serez-vous sensible à l'hommage rendu au maître ? Picasso Mania, c'est à voir Fissa d'ici le 29 février au Grand Palais. Marion Chauveau pour la radio parisienne. La radio parisienne, la web radio qui aime les musées.